technique. Bon, donc pendant que je prends la parole, je vais me permettre, Monsieur le Président et cher ami, de lever le masque en regardant bien droit et devant, quand il y a un petit souci. Voilà. Donc je tiens tout d'abord à excuser Sylvie Pradel, conseillère départementale représentant le président Thierry Mesquida, parce qu'elle ne pensait pas que c'était ici, donc elle ne sera pas avec nous, mais par la pensée, le département est avec nous, tout comme la région, puisqu'ils étaient en commission cet après-midi. Ils étaient avec nous ce matin sur Bétarieux, ils seront en fin d'après-midi sur Agde, comme quoi, voilà, puisqu'on est en train, comme tu l'as dit très justement, François, de faire le bilan, le rendu compte de cette opération ici sur le bassin de Thau cet après-midi. D'abord, saluer aussi Jean-Guy Majorel, vice-président de CET, Aglopole, délégué au développement économique. Saluer aussi Jean-Christophe Russier, qui est la personne qui nous a permis de mettre en place cette application ici sur le bassin de Thau et sur la totalité du département de l'Hérault pour Cityfolise et pour Thaufolise, qui a été mis en place aussi ici sur ce département, cette partie du département. Aussi, Madame Pesquet, où est-ce que j'ai passé Madame Pesquet? Je ne sais pas. Madame. Ah voilà, Madame Catherine Pesquet, voilà, je ne voyais pas. Catherine Pesquet, de l'association des vitrines de Sète. Merci, merci d'être avec nous. Et mesdames et messieurs les journalistes, bonjour et merci d'être là pour se rendre compte ici cet après-midi. Je suis ravi de vous présenter aux côtés de François Comène, aux côtés du président, les retombées économiques de notre opération Cityfolise et Thaufolise, ici sur ce beau coin du département de l'Hérault. En octobre dernier, cher François, nous présentions les modalités. Au départ, les modalités et les objectifs que vous connaissez bien, car déployés pour la 3e fois sur ce territoire. Une première édition inédite en 2019 que la CCI avait déployée sur les seules villes de Montpellier, Sète et le bassin de Thau pour répondre à l'époque, François, à la crise des Gilets jaunes. Donc ça a été notre premier montage que nous avions fait. Sur le bassin de Thau, 1200 commerces avaient alors été référencés et 10 000 euros de cagnotte avaient permis de générer près de 90 000 euros de chiffre d'affaires chez les commerçants. Fort de ce succès, nous avons renouvelé cette opération en juin 2020 au travers de l'Office du commerce, cette fois, là, une cagnotte de 6 000 euros qui avait permis d'engendrer 54 000 euros de chiffre d'affaires chez les commerçants. Cette fois-ci, le contexte est différent. Mais notre engagement et notre volonté de soutenir le commerce est le même. Les confinements successifs, nous en parlions, François, avant de venir là, avec toutes ces problématiques avec le commerce, et j'ai une pensée, parce que pendant ce discours, j'ai une pensée obligatoire pour les restaurants, les bars, la totalité des boîtes de nuit, les salles de sport, toute la partie du thermalisme, et de CC, il est important ici sur le territoire héroltais. J'ai une grande pensée, parce qu'il y a un moment où il y aura forcément une reprise, il faudra que l'on pense à eux à ce moment-là. Donc avec ces confinements successifs et le couvre-feu, ça a terriblement affaibli nos commerçants, qui pourtant se battent au quotidien sans relâche pour s'adapter et continuer à avoir le lien avec la clientèle. J'en profite pour saluer le travail remarquable des associations de commerçants et qui font la preuve d'un dévouement et d'une dynamique qu'il est important de souligner sur tous les territoires. Face à cette situation, nous ne pouvions, nous, rester sans rien faire. C'est pour ça que je te remercie, François, parce que dès que je t'ai demandé ce rendez-vous pour monter cette opération, tu as répondu immédiatement à la demande. Nous avons décidé cette fois-ci de déployer une nouvelle opération, Cityfolise, mais avec l'ensemble du département de l'Hérault cette fois. Mes équipes et moi-même avons donc pris notre bâton de pèlerin, puisque la présidente de région, Carole Delca, avait donné une règle claire. Chaque fois qu'on allait chercher 1 euro dans une PCI, c'est-à-dire les communautés de communes, agglomérations ou la métropole de Montpellier, la présidente de région, Carole Delga, remettait 1 euro, elle, de son côté. Donc, vous comprenez la motivation que ça m'a donné pour aller chercher tous ces euros sur la totalité des EPCI du département. Donc, on est allé convaincre la totalité des collectivités du territoire. Toutes les collectivités ont dit oui, et je veux saluer l'engagement immédiat de l'ensemble des acteurs. Lorsque je suis, comme je le disais en préambule, allé à la rencontre de Carole Delga, j'ai trouvé aussi une écoute très attentive et une volonté forte de soutenir cette opération.
Cette détermination fut la même sur chacun des territoires, sur lesquels tous les présidents ont participé. Ici, cher François, je te renouvelle mes remerciements car ton implication fut massive ici sur ce territoire-là. Un soutien important également du président du département, Cléber Mesquida, qui spontanément a tenu à nous soutenir cette opération. Il n'a pas de compétences économiques, puisque maintenant, au niveau du département, il reste le tourisme et la viticulture, mais il n'a plus de compétences directes au niveau du commerce. Mais il m'a demandé, il me dit, je voudrais participer, comment je peux arriver? J'ai dit, c'est très simple, tu as à peu près 200 panneaux sur le département de l'Hérault, mets-nous-les à disposition, nous on fournit la fiche, et ça va permettre de communiquer pour cette opération sur le département, sans totalité du département de l'Hérault. C'est ce qu'il a fait, et je tiens officiellement à l'en remercier. Cityfolie, c'est donc tout simplement l'histoire d'un collectif, région, département, communauté de communes, agglomération, métropole, qui se fédère et agit pour le commerce avec, sous l'égide de la CCI, en dehors des limites administratives ou des couleurs politiques. Aujourd'hui, nous devons donc rendre compte de cette opération, car c'est de cela dont il est question. Cette nouvelle édition départementale, toujours basée sur le remboursement, une chose très simple, la présidente de région, toi-même, avait demandé que l'opération soit simple pour le commerçant. Le commerçant, premièrement, ne devait avoir rien à payer. Et deuxièmement, il fallait que ce soit très simple pour lui. Donc, très simple, c'est là que nous avons rencontré Jean-Christophe Russy, qui a été retenu par appel d'offres, et nous avons la chance que ce soit une entreprise locale, c'est une entreprise de Montpellier, une start-up montpelliéraine, et tout simplement, vous téléchargez votre application sur le smartphone, vous téléchargez votre compte bancaire, le commerçant avait tout juste à mettre son affichette que nous lui fournissions devant sa vitrine pour dire « Je participe à l'opération Cityfolies ou Tofolies », ici, parce qu'il y a deux opérations en même temps, et après c'était parti, et la cagnotte se mettait en marche. Dès que la personne arrivait à 15 €, elle était immédiatement créditée de 5 € supplémentaires, ce qui faisait pour la personne un bon d'achat de 20 €. Donc, une première cagnotte, ici, sur le bassin de Thau, de 42 000 € a été allouée sur le bassin de Thau. Fort du succès de l'opération, cette aglopole, au travers de l'Office du commerce, a décidé de rajouter une enveloppe complémentaire de 200 000 €. Et fort conséquent, cher François, je me permets de donner les deux chiffres maintenant cumulés de ces deux opérations qui sont éloquents pour le bassin de Thau. Au total, Cityfolies et Tofolies ont permis de déployer une dotation totale de 242 000 €, somme qui a généré 38 500 achats sur le territoire de Thau Aglo et 1,2 million de chiffre d'affaires chez les commerçants. En cette période, qui a été voulue pour une relance, puisqu'on l'a mis au mois de décembre, initialement prévu au mois de novembre, mais avec le confinement, on a été obligé de la décaler début décembre. Et regardez, cette opération, pour vider la totalité des cagnottes, se termine tranquillement au mois de mars. C'est-à-dire, c'est plus de 4 mois de soutien aux commerçants. C'est inédit, c'est important, il faut le souligner. Et en plus, aujourd'hui, cher François, nous avions un devoir de rendre compte aux contribuables de l'argent public engagé, à quoi il sert sur les territoires. C'est colossal, surtout lorsque l'on sait que le chiffre d'affaires global sur le département de l'Hérault généré est à hauteur de 4 millions d'euros. 1,2 million se sont réalisés sur le bassin de Thau, c'est dire l'importance de l'implication du bassin de Thau sur cette opération. Cityfolies démontre donc la façon très claire du rôle de la CCI sur les territoires où nous restons à notre place. Les patrons, ce sont les collectivités, mais nous arrivons avec des process qui permettent de générer certaines opérations sur les territoires. Nous les proposons au président de PCI, et ensuite c'est eux qui jugent si l'opération est convaincante, si elle est intéressante, si elle est performante pour les territoires, et c'est ce qui s'est passé avec Cityfolies. Il fallait créer des synergies pour bénéficier de financements supplémentaires, ou encore imaginer et impulser des actions inédites qui pourront ensuite être dupliquées par les collectivités. C'est cela notre plus-value. Et nous réfléchissons aujourd'hui sur Restofolies. Je vous donne ce titre-là qu'il ne faut pas retenir.
puisqu'on n'a pas encore arrêté l'action, comment elle va être générée. Évidemment qu'on regardera les EPCI, mais il y a des assureurs qui nous ont déjà répondu pour dire qu'ils veulent participer à cette opération. Il y a des personnes de la grande distribution qui ont répondu pour nous dire qu'ils veulent participer à cette opération. Pourquoi la grande distribution voudrait relancer les restaurants? Tout simplement, pendant ces 7 mois où les restaurants auront été fermés, et peut-être 8, aujourd'hui on va être à 7 à fin mars et à fin avril, parce que tout simplement, les 8% de chiffre d'affaires qu'a engrangé la grande distribution supplémentaire, qui correspond au chiffre d'affaires des restaurants et des bars, ben ils disent, il nous semble normal de restituer un petit peu dans la relance quelque chose au niveau de la totalité de ces commerçants. C'est le cas ici sur le bassin de Thau avec l'économie bleue aussi que nous travaillons ensemble avec François et je la remercie. Là aussi, l'initiative revient au président, revient au vice-président. Nous sommes là pour apporter des entreprises, nous sommes là pour accompagner un projet, nous sommes toujours en appui, comme nous le faisons naturellement sur cette zone d'économie maritime qui est désormais déployée sur cette agropole. Et bien sûr, Citypolis, avec la mise en lumière de l'application Kitties, qui désormais fait des émules un peu partout, déjà sur le territoire d'Occitanie, puisqu'il y a eu l'Ariège qui a participé, il y a la Lozère qui a participé, il y a les Pyrénées-Atlantiques qui a participé, Haute-Pyrénées qui a participé, donc pour dire que, et tout ceci sous l'égide de la CCIRO. C'est-à-dire c'est nous qui donnions le moteur, et c'était une demande de la présidente de région, parce que elle aussi, c'est important, qu'en finançant un département, elle ait aussi une légitimité pour financer aussi la totalité des autres départements. Je crois, cher François, que nous pouvons être fiers de cette belle opération partenariale, parce que là aussi c'est important, quand on a le département, la région, toutes les collectivités, avec la chambre de commerce, et que tout cela apporte aux commerçants les chiffres d'affaires que j'ai dévoilés tout à l'heure, je peux vous dire que c'est une très belle chose pour cette opération. Voilà ce que je voulais dire sur le résumé de ce que nous avons fait durant, puisque nous on a commencé à travailler au mois d'octobre, vous voyez, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on sera encore en avril, puisque le 6 avril, nous allons remettre officiellement la voiture électrique et le vélo électrique en présence de Carole Delga, de Cléber Mesquida et du président Michael Delafosse et la totalité. Donc François Comène, tu es bien sûr invité. Sur le parvis de la région, nous allons remettre les 2 cadeaux finaux pour cette fin et finaliser complètement cette belle opération. Voilà, je tenais à vous remercier de votre écoute attentive et je te repasse la parole.